everybody. Alors, de quoi on va parler en ce moment? C'est une période quand même intense énergétiquement. Donc, j'avais envie de vous partager mon expérience du moment et notamment du portail qu'il y a eu samedi, qui était un portail en 8-8, puisque nous étions le 8 août. Donc, qu'est-ce que c'est un portail? Juste pour rappel, il y a des portails, il y a des passages, il y a plein de trucs comme ça, un peu nébuleux, mais en tout cas, c'est une énergie qui est telle qu'il y a une ouverture de conscience, ou en tout cas, c'est des journées de grand nettoyage, de grande purification, de grande prise de conscience. En tout cas, c'est des moments où, en effet, on peut sentir une énergie très, très, très forte. Voilà. Et le 8, déjà, c'est la puissance. Donc, déjà de base, un mois d'août, c'est souvent très puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 8, c'est le chiffre avant le 9, hein, jusque-là, tout va bien. Et en fait, le 8, il va transformer, il va libérer. Il va être vraiment dans ces énergies d'énormes progressions, en fait. Hein. Le 5 évolue, le 8, il progresse de dingue. Pourquoi? Pour que le mois d'après, en 9 septembre, on puisse mettre fin à un cycle et recommencer un nouveau en octobre. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque année, le mois d'août, en fait, va être un mois un peu préparatoire, je veux dire comme ça. Parce qu'en septembre, vous êtes forcément aligné, votre énergie de l'année, avec l'énergie du mois. Je vous explique. Année 4, le mois prochain, en septembre, nous serons en mois 4. Je suis en année 1, mon mois de septembre sera en mois 1, mois 9. Donc, automatiquement, vous êtes aligné. C'est pour ça que souvent, la rentrée, il y a une question aussi de rentrer après l'été, on a pris du recul, gna 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 gna. Mais il y a aussi comme cette notion de ah oui, ah mais là, les énergies sont doubles. Tout ce que je suis censée travailler cette année se concentre en un mois. Donc, c'est pour ça que septembre, souvent, peut être très perturbant, euh, où on a envie de remettre une nouvelle énergie, ou au contraire, quelque chose qui s'assoit, en fait. Hein. C'est comme si, voilà, depuis le début de l'année, on vous laisse un peu tranquille, on dit, bon, enfin, tranquille. On vous laisse un peu sentir l'énergie, et septembre, bah, bingo, quoi. Donc, en tout cas, tout ça pour vous dire quoi? Que c'était très intéressant pour moi, parce que j'ai eu une super occasion d'expérimenter, notamment ce portail, dans une dimension très, très forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pris le train. J'ai pris le train pour aller à Montpellier, pour rejoindre des amis. Et du coup, qui dit train, dit masque. Qui dit masque, dit non, épreuve, obstacle, douleur, malheur, ce que vous voulez. Puisque même si en effet, je m'adapte de mieux en mieux, merci à la méthode des petits pas et de régulièrement le remettre et me challenger, j'ai quand même réfléchi à plus que 2 fois d'ailleurs pour y aller. Je me suis dit, oh là là, mais je me rajoute encore un truc, j'ai déjà quand même vachement à faire en ce moment sur moi-même, etc. Est-ce que j'ai envie, franchement, de me rajouter un truc sur le dos? Donc, sur le coup, j'étais plutôt dans l'optique de dire non. Et puis, bon, on a trouvé des petits mots, voilà, des petites phrases qui m'ont fait un petit tic. Et puis surtout, je me suis dit, bah si, c'est quand même une belle occasion de dépasser certaines choses. Et surtout, j'ai pas envie que cette incapacité ou cette difficulté plutôt à supporter le masque dû à mes étouffements, brûlures, enfin voilà, les 4 fois où j'ai failli mourir d'étouffement, voilà, je trouve pas d'autres mots, me nuisent encore aujourd'hui en fait. Parce que même si je ne suis pas pour plein de choses qui sont liées au masque, même si je trouve que c'est une grosse mascarade, parce que très clairement les gens ils l'ont sous le nez, hein, c'est clair, c'est net, la plupart en tout cas de ceux que j'ai vus, je me suis dit mais c'est quoi cette mascarade quoi? Pourquoi vous mettre sous le nez? Ça sert à rien, c'est quoi l'idée? C'est quoi le projet du truc? Bah, l'idée c'est quand même de rester toujours pareil dans cette liberté de bah, j'essaie de m'adapter au mieux à la situation, mais chacun fait avec sa ressource. Donc après, on interprète, c'est du foutage de gueule, ça sert à rien, les gens en foutent qu'à leur tête, ils sont exhibés, là. On peut faire tous nos petites croyances intérieures. Moi, je me dis juste, je suis pas à la place de la personne, je sais pas pourquoi en fait elle le met pas sur son nez, quoi. Moi, je sais que c'est que je triche, je passe le doigt dessous et je respire un petit peu et je le remets comme ça. Voilà, je mets pas le nez, mais moi j'ai une autre petite technique, mais c'est pareil au final. Et c'est toute la cohérence humaine de rentrer dans le truc, de le mettre, mais en même de le mettre mal, du coup ça sert à rien. D'où pourquoi ma sensation en fait de mascarade. Voilà, c'est ce qui m'est venu assez fortement pendant cette période-là. Et donc du coup, pour revenir à l'idée du challenge et du défi, c'était super intéressant parce que je me suis dit, en numérologie, on en est 4. Les 4, c'est la peur, l'insécurité, les angoisses justement, hein, côté étouffant. C'est aussi construire, déconstruire. C'est travailler aussi sur tout ce qui est transgénérationnel, la lignée, en tout cas le passé, l'histoire. Donc moi, j'ai quand même un passé, une histoire
assez forte au niveau de l'étouffement, hein, des incendies de maison où je respirais, voilà, brûlée en plus sur la tronche. Les deux fois où j'ai failli me noyer, donc très clairement tout ce qui est relié au souffle chez moi, physiquement est encore problématique. Ma tête sait très bien que je peux respirer, que tout va bien, mais mon corps se remet dans cette mémoire de j'étouffe, j'ai pas assez d'air, je vais mourir. Donc c'est quand même un petit challenge assez intéressant. Et j'ai décidé de le faire, voilà, en conscience et d'assumer et de me dire de toutes les manières, il y a toujours des solutions. Je suis pas bien, en effet, je triche, machin, j'ai plein d'outils de sophro, de relaxation, d'hypnose, de méditation, que je fais avec mes patients, je peux aussi me les faire à moi. J'ai les fleurs de bac. Et au pire, même, je vais voir le contrôleur en expliquant que je me sens pas bien, qu'il y a une crise d'angoisse ou l'anxiété, etc. par rapport à ça. Donc, il y a toujours une solution. Déjà, ça m'a énormément aidé à me dire voilà, envisage que, même si c'est des solutions que tu ne vois pas aujourd'hui, il y a certainement qui arriveront à ce moment-là. Je sais pas, peut-être un magnifique pompier ou médecin qui vient me sauver dans le train aussi. Et qui sait. Bon, bah, enfin, non. Et puis, alors, donc, du coup, comme la vie est super bien faite, et que le 8, c'est la loi d'attraction, hein, août, c'est comme une énergie de 8 de base. Donc, j'attire à moi ce que je vibre, ce que j'ai besoin, enfin, ce que je suis. Et ben l'univers, ou moi-même, j'ai eu l'occasion notamment aussi de m'entraîner. Parce que je parle de la méthode des petits pas. Donc en effet, maintenant, ça y est, de nouveau, on est censé remettre le masque même dans des lieux, enfin même dehors en fait. Et notamment dans les magasins depuis quelques semaines. Donc en faisant mes courses, j'ai eu le choix. Hein. Je me dis, je me reconfine, je fais tout livrer. Oh ben non, je vais vivre le challenge. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que quand vous faites des petits challenges, je rentre dans le magasin, je me sens pas bien, je ressors. Hein. Rien à foutre, je laisse caddie, je respire, je reviens. Enfin, donc voilà. Et magnifique, c'est que j'ai eu l'occasion de faire une journée shopping. Et shopping dans un centre commercial fermé. Donc masque toute la journée. Youpi à tralala. Et ça, c'était mercredi. Et c'était juste après la pleine lune. Du coup, ça a permis vraiment de me préparer en fait. Et pareil, si je me sentais pas bien, il y avait une manière de gérer les choses. J'ai fait du mieux que je pouvais, mais rebelote dans les cabines d'essayage, je respire, je vais prendre un verre, comme ça je l'enlève pour respirer. Donc du coup, mercredi aussi, ça m'a permis, cette petite tentative, de me rassurer aussi en me disant, bah tu vois, t'arrives quand même plus ou moins bien à gérer. Alors après, certains vont me dire, bah ouais, mais c'est dangereux, parce qu'imagine, t'as mal géré, t'as encore plus flippé pour le samedi. Pas faux. Ou au contraire, pour moi, me connaissant, j'aurais trouvé plutôt d'autres solutions. En me disant, ok, qu'est-ce que tu as géré? Qu'est-ce que tu aurais pu changer pour que justement tu vives au mieux? Qu'est-ce que tu ferais une prochaine fois? Quelle leçon tu tires de cette expérience? Vous voyez, pas pour me dire, ah, t'as réussi, ah, me flageller et mettre du négatif où il n'y a pas besoin d'être, mais plutôt dans cette dynamique de comment en effet je peux faire au mieux les choses avec les moyens du moment. Toujours pareil, c'est du moment. Donc, merci à la vie, parce que c'était pas forcément, j'avais pas réfléchi que le magasin, cadeau journée, ma nièce d'anniversaire, j'allais me retrouver dans cette situation, donc super. Et merci à ses amis, notamment cette amie de descendre à ce moment-là pour que j'aille à Montpellier en ce jour de 8-8. En plus, ce qui est vachement intéressant avec la numérologie, je vous parlais d'une année 4, c'est que nous sommes au mois 3. Le 3, c'est l'expression, la communication, l'authenticité, la joie, la positive attitude, l'optimisme, etc. Voilà. Donc c'était quand même super intéressant, c'est que ce masque de nouveau qu'on remet, non, je l'ai pas, je sais pas où il est. Du coup, bah, au niveau de la communication, mais même du visuel, même l'auditif, en moi, en tout cas chez moi, ça perturbe les trois centres. Donc même pour marcher, pour parler ou même pour lire ou quoi, je vois bien, je suis obligée de regarder au-dessus, j'entends pas pareil, déjà je suis un peu sourdine de base, et en plus j'ai failli me vautrer plusieurs fois, parce que du coup voilà, l'équilibre est changé. Le chakra gorge en prend quand même un coup. À un moment donné on me parlait, je comprenais pas, et je dis je suis désolée, j'enlève le masque, il y avait quand même le plexi, mais voilà, elle m'entendait pas en fait. Et moi je comprenais pas. Donc c'est très intéressant quand même que de nouveau ce mois-ci, bah, ça s'intensifie de remettre le masque. En plus le masque, au-delà de la mascarade, de mal le mettre et qu'on le touche et qu'on fait n'importe quoi avec, mais bon, sur le principe au moins on essaie quelque chose, hein, c'est ce qu'on peut aussi voir, hein. C'est facile de critiquer maintenant, que faire dans cette situation un peu particulière et planétaire. En effet, pour certains, une personne qui disait je me sens muselée en fait. Comme quand on met une main devant ou quoi, il y a quelque chose qui est là, qui retient, on ne voit pas le sourire.
Pour la communication, c'est plus compliqué. Et puis, c'est quand même un mois où l'authenticité est de mise, mois 3. Du coup, dans l'ombre, en numérologie, on dit, c'est justement arrêter de porter des masques. Alors, c'est très très drôle quand même. Donc, bien sûr, il y a des masques sociaux, les masques machin, enfin, mais d'un point de vue symbolique, on fout quand même un masque, quoi. Donc, du coup, l'authenticité ne passe plus par que les yeux. Voilà, le regard. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que du coup, ça permet de développer une autre façon d'exprimer, que ce soit à travers le corps, les gestes, hein, on va faire le langage des signes, ça peut être pas mal, ou à travers, en effet, beaucoup plus le regard, par exemple. Il y a un des vendeurs, à un moment donné, qui me disait, est-ce qu'on est revenu à la caisse, enfin, on est revenu dans le magasin, et donc on dit, bah, rebonjour. Et elle me regarde et dit, ah oui, bah oui, rebonjour, bah vous revoilà, qu'est-ce que vous faites là? Et donc, bon, bref, et puis on lui dit, ah, vous nous avez reconnus? Il me dit, en plus avec les masques, c'est quand même pas évident. Il dit, bah si, parce que je regarde bien, je regarde bien les gens dans les yeux. Et voilà, bon, après j'ai ma petite, parce qu'ici ils sont mignons, ils sont très très dans le compliment, comme quoi, de toute façon, certains regards, on ne les oublie pas. Mais non, mais voilà, mais c'est, c'est, hum, c'est quand même intéressant. Je n'aime pas cette relation au masque, je n'aime pas voilà, avoir ce côté, en effet, je me sens pas authentique, ou d'une expression pleine, dans une liberté pleine, ce que vous voulez, mais c'est intéressant quand même, parce que de toutes les manières, masque ou pas masque, quand on veut pas être authentique, on l'est pas, très clairement. Donc ça nous pousse toujours à aller dire, mais comment je peux finalement, avec cette contrainte, entre guillemets, cette situation, bah, l'adapter au mieux à moi. C'est ça l'idée hein, d'un optimisme et de la positive vibe. C'est pas en fait l'illusion, ou si, ouais, c'est ça, s'illusionner, ou faire semblant, pas du tout, au contraire, c'est bah ok, mais comment je peux voir le potentiel qu'il y a derrière? Moi je vois ça comme ça. Comme je vous dis, ça m'amuse pas du tout de me taper 1 heure et demie avec le masque, dans le train, etc. Maintenant, j'ai trouvé des solutions. J'ai été boire un verre, je suis sortie de la gare, enfin du bus, j'ai respiré. Après la gare, j'ai respiré. J'ai pris le temps, donc j'ai mis beaucoup de marge de manœuvre en fait. Beaucoup de temps pour pouvoir avoir ces moments de respiration. Comme je vous dis, j'ai un peu triché en poussant un peu le masque. J'ai respiré, j'ai eu une musique, je lisais, j'étais pas bien, donc moi, je trouve d'autres solutions. Enfin, donc c'est plutôt en effet quelles ressources vous allez chercher en vous à chaque fois. Chaque situation est là en fait pour nous apprendre sur nous et aller capter des ressources intérieures. Voilà, et il n'y a pas de bien ou de mal. Même si, imaginons, j'avais fait une crise d'angoisse ou quoi que ce soit, voilà, ça serait fait comme ça, ça serait fait comme ça, et j'aurais quand même appris de ça. Bon, bah là, j'ai eu la chance, c'est que de mon recul et expérience, et que ces fameux petits pas m'ont permis en effet de mieux vivre cette situation. Voilà, donc je vous invite en effet à accueillir tous les défis challenge du mois, puisque même si dans l'inconscient collectif on est en mois 3, une énergie, voilà, tous les énergies du moment sont comme des énergies d'août, de 8 aussi. Donc on libère. Attention, blessures d'injustice, voilà, les colères, tout ça, ça peut être là. Donc il y a des prochains pics énergétiques, alors il y en a un aussi aujourd'hui, mais notamment bah, tout ce qui va être en 8, donc le 17, 1 plus 7, ça fait 8. Le 26 août, on a une nouvelle lune le 19. Donc tout ça, voilà, hein, si vous vous sentez complètement chamboulé, la situation déjà de cette année est quand même particulière. Donc vraiment, laissez-vous accueillir par toutes ces énergies. Attention, pas vous faire emporter. Hein, moi, hier, il y avait 2 mecs qui se battaient avant d'arriver à la plage. Du coup, j'ai changé mes plans, je sentais pas l'énergie, je sentais que les gens étaient énervés sur les dents. Voilà, respectez-vous, sentez les choses, faites au mieux bah, du coup pour vous. Et après, surtout, vivez ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez envie de vivre le défi, même si le monde est agressif autour de moi, j'y vais, bah, c'est super. Si au contraire, non, j'ai pas envie de vivre ça, enfin, vraiment, permettez-vous voilà, d'aller voir, et puis surtout d'aller voir cet enfant intérieur, parce que le mois 3, c'est aussi l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il vous propose en fait de libérer, si c'est des colères, en effet des rancœurs, si c'est autre chose, la puissance de transformation, c'est vraiment l'énergie du 8. Voilà un peu ce que je peux vous dire. C'est aussi un mois pour faire du réseau. C'est aussi pour ça que je fais plus de vidéos ce mois-ci, où je communique plus de cette manière, ou une meilleure communication avec soi. Voilà, c'est un peu toutes les énergies du moment. Donc je vous souhaite bah, bon courage. Non, ça c'est moche. Non, une belle acceptation, parce que de toute façon c'est comme ça. Hein. Donc sans prendre à la situation, machin, ça ne changera rien. Par contre, plutôt aller chercher en vous qu'est-ce que je peux développer à ce moment-là, ou qu'est-ce que je peux utiliser qui est déjà là en moi. Voilà, c'était le petit message du moment.